Dans ce tutoriel, nous allons apprendre à nous servir des outils d'aide au dessin, à savoir la grille, l'accrochage de la grille et le repérage polaire. Si jamais ces icônes ne sont pas affichées, on peut venir les afficher en venant cliquer ici et en venant choisir ici, grille, mode d'accrochage à la grille, mode ortho, repérage polaire et celui qu'on avait déjà vu, accrochage aux objets. Nous allons maintenant essayer de faire en sorte de paramétrer une grille pour qu'elle rentre dans ce rectangle qui fait 60 de côté et 50 de haut et dont l'origine est à 0,0. Nous allons essayer de faire en sorte d'avoir une graduation toutes les 10 unités et qu'à chaque fois ce soit divisé en 10 sous-divisions. Je vais donc venir cliquer ici pour afficher la grille. Je vais appeler une commande qui s'appelle limite pour faire en sorte que mon cadre rouge soit bien la limite à ma grille. Je vais donc taper limite avec un S et je vais valider avec entrée. Je vais choisir ici donc 0,0 et je vais valider avec entrée et là je vais prendre 60,50. On s'aperçoit qu'il y a déjà deux valeurs qui sont entre des guillemets, si je peux appeler ça des guillemets. Ces valeurs sont les valeurs par défaut. En fait, ce sont les valeurs que j'ai rentrées la fois d'avant. Donc là, je peux rentrer directement soit 60,50, soit directement appuyer sur entrée. Moi, je vais appuyer directement sur entrée. Maintenant, nous allons voir comment paramétrer la grille. Je vais donc venir ici sur la petite flèche qu'il y a à côté de ce petit icône-là. Hop, paramètres d'accrochage. Et là, on va regarder directement ici. Si je clique sur afficher la grille en pointillé dans espace objet 2D, si je fais OK, à ce moment-là, je n'ai plus la grille qui s'affiche, mais les petits points. Je trouve que cet affichage n'est pas terrible du tout. Moi, je préfère largement la grille. Du coup, je vais revenir ici et je vais enlever ça pour que ça s'affiche toujours comme une grille. OK. Et je vais donc revenir ici. Donc après, on a espacement de la grille. Donc en fait, ici, il y a marqué espacement en X de la grille. Donc c'est ce qui va séparer deux grilles verticales. Et on a espacement en Y de la grille. Là, ça sera l'espacement entre deux lignes horizontales. Et ensuite, on a grande ligne tous les. En fait, c'est un petit peu la même manière que ce qu'il y a sur les doubles décimètres, par exemple. On a une graduation pour tous les millimètres et tous les centimètres, on a une barre qui est plus grande avec marqué en dessous la valeur. Donc en fait, ces grandes lignes, ça sera donc toutes les 10 unités. Il y aura une ligne qui sera plus prononcée qu'on verra mieux. Ensuite, on a accrochage activé ici. Si je clique ici, là on a donc espacement de l'accrochage tous les 1. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il va y avoir une intersection entre deux grilles, je vais pouvoir m'accrocher. Si j'avais mis un demi, par exemple, j'aurais pu m'accrocher au centre de chaque carré que forme l'intersection de 4 grilles. J'aurais pu du coup m'accrocher toutes les demi-graduations, par exemple. En gros, ça aurait pu me permettre de m'accrocher tous les demi-millimètres sur une règle gratuite. Je vais donc faire OK, et on va essayer de dessiner avec cette grille. Donc je vais prendre une polyligne, je vais partir du coin en bas à gauche, ici. On voit d'ailleurs ici dans mes coordonnées que cette fois j'arrive à m'accrocher parfaitement. Je vais donc venir ici, ici, donc là on voit bien toujours, hein. Tac, là j'arrive à 50,10, hop, là je devrais être à 50,40 et je vais valider en faisant C, entrée. Voilà pour l'accrochage de la grille, je crois qu'on a à peu près tout. Maintenant nous allons voir l'accrochage orthogonal. Donc si je viens cliquer ici, si je viens choisir une polyligne, et si je clique ici, on voit que je ne peux avancer que en X ou en Y. Je ne peux pas avancer entre les deux. Donc là, si je clique ici et que je vais vers la droite, je peux rentrer directement la valeur qui sera en fait la longueur du segment que je suis en train de dessiner. Donc si je mets 40, entrée, on voit très bien que ma ligne est allée
pile poil à l'intersection. Donc là, je vais aller vers le haut, je vais rentrer 30, entrer. Et pour revenir au point qu'il y a ici, soit j'enlève le mode ortho en venant cliquer ici, soit avec F8. Donc j'aurais pu venir ici, ou alors sinon je fais directement C et entrer. Voilà pour le mode orthogonal, très simple, mais qui aide énormément au dessin. Et maintenant, nous allons voir le mode polaire. Donc en fait, si je prends ortho, si je viens cliquer sur polaire, ça me désactive ortho. C'est soit l'un, soit l'autre. Si je viens cliquer ici, il y a directement des valeurs qui sont prédéfinies. Donc, ce qu'il faut se rappeler sur AutoCAD, c'est que si je fais une ligne qui part de là et qui va vers là-haut, qui part là-bas, on l'avait vu dans le tutoriel sur les coordonnées relatives et les coordonnées polaires. Si je vais vers là-bas, on voit que à côté de la distance donc de 40, il y a marqué inférieur à et 0 degré. Parce qu'en fait, les gisements, si je peux appeler ça comme ça, en tout cas l'angle de référence, le 0, en fait, c'est la direction des x. Comme en trigonométrie, quand on a OIJ, on a ici l'orientation 0. Puis quand on monte, au bout d'un moment, si on a bien pris donc 30 degrés dans les angles de repérage polaire, on arrive au moment où il y a marqué 30 degrés, puis 60, puis 90. Si j'avais pris, par exemple, on va dire n'importe quoi, 15, je pars de 0, au bout d'un moment j'arrive à 15, puis 30, puis 45, puis 60, puis 75, puis 90, etc., etc. Donc moi je vais prendre par exemple 30, je vais venir ici, je vais donc cliquer mon premier point ici, je vais valider avec entrée, je vais appuyer à nouveau sur entrée, je vais reprendre l'origine, je vais me mettre ici sur 30 et je vais rentrer donc comme valeur 40 et je vais valider avec entrée. À nouveau entrée pour appeler la polyligne et je vais refaire pareil cette fois avec tac, 60 et je vais reprendre à nouveau du coup 40 et je vais valider avec entrée et je vais en faire un petit dernier qui va partir de là et qui va aller en haut directement à 40. Maintenant, si je prends un arc, je peux partir d'ici. Je vais enlever l'accrochage sur la grille parce que sinon je ne pourrais pas m'accrocher comme il faut au bout de mes lignes. Je vais prendre l'accrochage aux objets qu'il y a ici. Je vais prendre extrémité. OK. Et je vais cliquer ici et ici. On voit très bien que l'arc passe parfaitement par les extrémités de tous les rayons. C'est à peu près tout pour l'accrochage des objets. J'espère que vous avez bien suivi.